La première femme musulmane à obtenir un doctorat à l'Université de Londres, Shaista Sohrawardi Ikramullah. Elle a publié un livre en 1963 intitulé « Du Purdah au Parlement ». Elle fut également ambassadrice du Pakistan au Maroc de 1964 à 1967. Je vous conseille vivement cet ouvrage, qui est véritablement magnifique. Servir du thé à toutes les occasions est une coutume marocaine, et cela se fait avec beaucoup de cérémonie. Bien qu'il soit également préparé par des maîtres de thé officiels, il est à son meilleur lorsqu'il est préparé par la dame de la maison. Elle s'assoit confortablement sur un siège bas. Les ustensiles et les ingrédients nécessaires pour faire le thé sont apportés un par les domestiques. Le premier à être apporté est un samovar en métal qui est placé près de la dame de la maison. Puis 1 ou 2 plateaux en argent avec support sont apportés et placés devant elle. Sur ces plateaux se trouvent de petits verres en cristal de couleur de bijoux, la théière, plusieurs bols en argent et des boîtes contenant du thé, du sucre et de la menthe fraîche. Maintenant, le processus de préparation du thé commence. La dame de la maison teste l'eau en posant délicatement ses doigts sur le samovar, ayant vérifié que c'est juste. Elle ouvre le robinet du samovar dans la théière à laquelle le thé a déjà été ajouté. Quand la théière est pleine, elle la retire sur le plateau et la laisse infuser un certain temps. Un spray de menthe est ajouté pour le goût. Avant de le servir aux invités, elle le goûte elle-même. Elle fait cela en versant le thé dans un grand verre en forme d'entonnoir, qu'elle sirote délicatement. Satisfaite que la force et l'arôme sont justes, elle sert alors le thé aux différents invités un par un, qui prennent quelques gorgées puis rendent leur verre pour un nouveau remplissage. Le thé est préparé à nouveau et le processus est répété au moins 3 fois. Il est considéré impoli de refuser après le premier verre. L'ensemble du processus est effectué de manière détendue et pleine de grâce. Beaucoup a été écrit sur la cérémonie du thé japonaise. Mais je pense que la cérémonie du thé marocaine est encore plus colorée, mais puisqu'elle se déroule derrière le voile, elle n'est pas connue de l'Occident. Les dames plus âgées avaient beaucoup de grâce et de dignité pendant qu'elles étaient assises sur les banquettes, tandis que les plus jeunes s'affairaient ici et là. Il y avait une grande plateforme au milieu de la pièce, recouverte d'un tapis en velours brodé d'or. Un trône doré, évidemment pour le roi, était placé dessus. Après que nous nous soyons assis sur une des banquettes, le thé fut servi. De temps en temps, l'une des dames venait, souriait, s'asseyait avec nous et essayait d'engager une conversation polie. Je disais aussi quelques mots de remerciement et d'appréciation, mais la plupart du temps, c'étaient des sourires et des expressions de plaisir. Après un certain temps, nous nous sommes levés et avons exploré nos magnifiques alentours. Vers midi, le déjeuner fut servi. Une table ronde fut placée devant nous, autour de laquelle était disposée une demi-douzaine de coussins. Comme d'habitude, la pastilla fut apportée et placée au centre de la table. La pastilla est le plat typique marocain. Elle est faite de plusieurs couches de pâte, chaque couche ayant une pâte d'amande sucrée, du pigeon, des œufs et des herbes entre elles. Après que nous ayons fini, un autre plat fut placé devant nous. Il est impossible de dire combien de plats il y avait pour l'occasion. Même pour des dîners ordinaires, il y avait 6 ou 7 plats de poulet et de poisson, à la fin desquels le plat typique marocain connu sous le nom de couscous fut servi. Après le repas, nos mains furent lavées dans une belle aiguière incrustée. Après avoir séché nos mains, de l'eau de rose fut généreusement versée dessus. Nous étions si rassasiés que nous pouvions à peine bouger et sommes restés assis dans un état comateux. À la prochaine.